vous faites partie de ceux qui ne conçoivent pas que les assises nationales sont bonnes. Dites-nous les raisons. Donc, la première des choses, vous savez, on a fait partir l'ancien régime en disant on l'a blâmé l'ancien régime pour beaucoup de choses, telles que le manque de clarté, l'injustice, manque de respect du droit de l'homme, ainsi de suite. Mais malgré ça, il y a eu des bonnes choses qu'ils ont faites, comme les assises de 1958 à 2016 par des acteurs comme le seigneur Vincent Coulibaly et l'imam Mohamed Saleh. Ils ont fait un excellent travail, un rapport accablant où il y a eu des bonnes recommandations. Maintenant, nous on s'est dit, s'ils sont de bonne foi et qu'ils veulent aller de l'avant, pourquoi ne pas prendre ces recommandations et les appliquer et mettre une précision des assises de 2016 à 2022 pour aller de l'avant. Donc, on s'est dit, il y a un manque de foi. Donc, on ne peut pas les accompagner dans ce sens parce que l'objectif principal de cette transition, c'est le retour à l'ordre constitutionnel. Donc, il faut encourager les autorités et le colonel pour qu'ils aillent dans ce sens. C'est la sortie d'honneur, non seulement pour le colonel, mais aussi pour le CNRD et pour tout le peuple de Guinée. Et c'est ça le devoir de tout un chacun d'entre nous. Il faut accompagner cette transition, mais en leur disant la vérité. C'est là où il y a la différence. Il y a certains qui pensent accompagner la transition, c'est être un béni oui-oui. Non, il faut les accompagner tout en les montrant la réalité. Ce qui reflète des choses, il faut leur dire. Monsieur le Président, avec tout le respect que je vous dois, vous avez fait une bonne chose, mais cette fois-ci, vous n'êtes pas sur le bon chemin. Empruntez ce chemin, ça va être une bonne sortie pour toute la Guinée. Comme le retour à l'ordre constitutionnel, rentrer dans le processus électoral. Certes, ils font beaucoup de bonnes actions, comme vous l'avez dit, comme on le sait déjà, la CRIEF et puis la récupération des domaines de l'État, même si la manière n'y est pas, mais ça c'est un autre sujet. Donc, ce que nous leur recommandons, Monsieur le Président, faites tout votre possible pour mettre les jalons pour le retour à l'ordre constitutionnel, le processus qu'on vous demande. Les assises qui sont là, prenez les recommandations des assises qui ont été déjà faites de 1958 à 2016 et allons de l'avant pour qu'on puisse gagner en temps. Alors, qu'est-ce que vous considérez que ces assises-là, c'est juste une manière de perdre le temps un peu, égrener un peu le temps de la transition ou encore allonger? Ça peut être osier dans le sens ils ont installé le CNT. Le premier travail du CNT, ils ont envoyé des émissaires à l'intérieur du pays pour s'imprégner de la réalité, de la situation sociopolitique du pays. Ils sont revenus, ils n'ont même pas fait un rapport pour faire comprendre à la population qu'est-ce qu'ils ont vu de différent ou d'important ou d'urgent qu'on peut appliquer et directement ils appellent les assises. Maintenant nous on se dit, c'est soit l'une exclut l'autre, soit les assises excluent la commission du CNT pour aller en avant. Certains vont dire non, mais la commission qui est allée à l'intérieur ne peut pas parler de tout ce qui s'est passé de 1950 dans le jour. Non, s'ils partent, c'est pour s'imprégner de la réalité, non seulement du passé, mais aussi du présent. Donc, nous, on leur dit, Monsieur le Président, allons de l'avant. Il y a deux choses qui ne jouent pas en votre faveur, c'est-à-dire qui ne jouent pas en la faveur de la transition. C'est le temps et les moyens. Ils sont en manque de temps et en manque de moyens. Et tout ce qu'il faut maintenant, c'est d'essayer de gagner en temps et d'aller chercher les moyens. Tu ne peux pas vouloir d'une chose et de son contraire. La chose la plus importante, ce dont ils doivent se rappeler, c'est le retour à l'ordre constitutionnel. Pour ça, c'est un processus. On ne dit pas qu'il faut finir le processus tout de suite. Nous, au PUR, Parti de l'Unité et du Renouveau, nous le recommandons.